nous fera découvrir l'essentiel des faits marquant l'actualité, mais vus par les canards dans le parution de ce jour qui, vous savez, oui, Landry Salano, une fois encore, il a tenu à l'engagement. Donc, honorer sa parole. Landry Salano, bonjour. Bonjour Joël Etonji. Merci d'être là ce matin, une fois encore pour nous. Voilà, c'est un devoir. Alors, dites, parlant de l'actualité, que retenir? Écoutez, l'USL a réagi, le parti dont Sébastien Germain Javon, le président d'honneur, a réagi donc à travers un communiqué à l'arrestation, à la détention, à l'emprisonnement de l'un de ses militants. Il s'agit de Ferdinand Combeti. Certains journaux reviennent évidemment sur les conditions de cette arrestation et continuent donc de s'interroger sur les mobiles de sa détention. Les journaux évidemment qui y reviennent avec différentes analyses, Joël Etonji. Et puis, on sait quand on parle de la célébration des 30 années de la Conférence nationale des forces vives de la nation, un nom quand même revient à l'idée. Nicéphore Dieudonné Soglo, à travers un point de presse donné hier donc à son domicile, il est revenu sur l'historique de cette conférence notamment et fait un peu le bilan des acquis démocratiques depuis quelques mois. Vous le savez, pas toujours tendre, hein, Joël Etonji, avec la gouvernance actuelle. Et puis, Joël Aïva aussi, qui revient aussi sur certaines clarifications. Les journaux en parlent aussi. Il n'y a pas une certaine corrélation entre démocratie et puis développement. Voilà, autant d'informations qui partagent les manchettes des canards ce mercredi, Joël Etonji. Merci, on va donc y aller. On démarre avec quelque chose. Nous démarrons avec la dépêche. La dépêche qui nous parle de violation des libertés et violences policières sur les citoyens. Que reproche-t-on à Ferdinand Combeti? S'interroge le quotidien. Le quotidien, toujours avec ces images qu'il présente pour décrire un peu la situation. Ferdinand Combeti qui a été arrêté à Natitingou et puis détenu depuis plusieurs jours, ici même à Cotonou. Et puis cette information dont parlait déjà Matin Libre hier, drame au sein des forces armées béninoises, Hafiz Bouni Biao, soldat de 2e classe martyrisé. C'est ce que nous dit donc le journal, qui n'oublie pas aussi de publier ce communiqué d'Amnesty International qui demande la libération immédiate de notre confrère Ignace Sosso, rappelez-vous, détenu depuis décembre 2019. Le Nouvel Observateur revient sur cette information de l'USL, le communiqué notamment suite à l'arrestation d'un de ses membres. L'USL réagit, nous dit le journal. Vous avez aussi la possibilité de lire dans les colonnes du quotidien la déclaration du président Nicéphore Dieudonné Soglo parlant des 30 années de la Conférence nationale des forces vives de la nation. Et puis, cette déclaration du chef de la diplomatie béninoise, aucun opposant politique n'est poursuivi. Dixit donc Aurélien Agbenossi et au journal de Die, des propos qui n'engagent que le ministre. Et puis Béné Kanfagbon exprime mal ses idées et se compromet. Voilà une autre exclamation donc à la manchette du journal Le Nouvel Observateur. Et pendant ce temps, l'Afrique en marche revient sur la célébration des 30 années de la Conférence nationale des forces vives de la nation par Nicéphore Dieudonné Soglo. Nicéphore Soglo fait le bilan, nous dit le journal, et relève les dérives du régime de Patrice Talon. Voilà le quotidien qui n'oublie pas de nous proposer donc à sa manchette, à sa une, l'image du premier président de l'aide du renouveau démocratique au Bénin. Et puis l'USL dénonce l'arrestation de Combeti, nous dit par ailleurs le quotidien. Marché financier de l'UEMOA par ailleurs. La rupture est à la quête de 80 milliards de francs CFA, nous dit par ailleurs le quotidien, qui revient aussi sur cette affaire, la guéguerre au niveau des FCBE. Les deux camps des Foscori.Bénin émergents encore divisés, nous apprend par ailleurs l'Afrique en marche. Et Matin Libre nous parle de ces communales de 2020 et notamment des manœuvres du pouvoir. La résistance prépare sa riposte, annonce Nicéphore Dieudonné Soglo, qui était donc devant les hommes des médias à son domicile. C'était hier. Parlant de la fermeture des frontières nigérianes, le trafic au port chute de 2%, nous apprend par ailleurs le quotidien Matin Libre. Et puis c'est toute autre information. Ordre des pharmaciens, le corps électoral convoqué donc pour le 11 avril prochain. Et Info Plus nous parle donc des élections communales de mai 2020. Sombre horizon pour l'opposition, croit savoir le journal, qui consacre évidemment un article revenant sans doute sur les différents soubresauts au sein de la résistance.
Et que retenir de l'Eco-Info, l'Eco-Info avec lequel nous finissons d'ailleurs cette une des journaux. Offensive contre la conférence nationale de 1990. Pas d'amalgame, la démocratie ne s'oppose nullement au progrès. La gouvernance, quelque contenu qu'on lui en donne, se vit, se touche, se perçoit par le citoyen au quotidien. Osons donc prétendre qu'elle est l'autre nom de la démocratie. Voilà ce que dit le journal, qui revient aussi sur ce communiqué de l'USL. L'Union sociale libérale s'insurge contre l'arrestation d'un de ses responsables. Le parti de Sébastien Germain Javon dénonce une violation des droits de l'homme. Joël Yetonji. Merci à vous, Landry Salanon. Nous allons démarrer, pourquoi pas là où vous avez démarré, la dépêche. Oui, la dépêche qui s'interroge, que reproche-t-on à Ferdinand Kombetti, le quotidien qui continue donc de s'interroger. N'oubliez pas, il y a une semaine exactement, ce militant chargé à l'organisation du parti Union sociale libérale a été donc arrêté à Nati Tengou, conduit donc ici à Cotonou. Voilà le journal, les journaux qui décrivaient déjà depuis la semaine écoulée les conditions d'arrestation de ce militant de l'USL qui a été donc arrêté, molesté à travers un communiqué rendu donc public par le parti USL est donc revenu un peu sur les conditions d'arrestation de Fidel Kombetti et revient et tient, j'allais dire, responsable un peu le gouvernement de Patrice Talon sur éventuellement ce qui arriverait à ce militant. La conclusion du quotidien, c'est que ce militant de l'USL n'est simplement victime que de ses convictions à travers simplement ce qu'il dit. Pourquoi tant d'arrestations, s'interroge donc par ailleurs les membres du parti. Et je l'ai dit, c'est au fait, c'est, disons, c'est un secret de polichinelle depuis, et on s'en inquiète d'ailleurs. On avait parlé tout à l'heure d'Amnesty International qui demandait sans doute la libération de notre confrère Ignace Soussou, détenu et emprisonné, condamné d'ailleurs à 18 mois de prison depuis décembre dernier. Il y a de plus en plus trop d'arrestations d'ailleurs, il faut quand même rappeler, pour des questions d'opinion, parfois sans beaucoup de clarification sur les mobiles, ou bien plus que quoi, on vous garde, on vous détient, et on continue toujours de s'interroger, surtout pendant que nous célébrons les 30 années de la conférence nationale des forces vives de la nation. Alors quel est le bilan qu'on a fait? Qu'est-ce que l'on retient notamment de ces racines, j'allais dire de ces repères qui nous ont quand même permis de nous projeter depuis 30 années? Il y a beaucoup de choses à dire. Il est aussi vrai, nous convenons que nul n'est sans doute au-dessus de la loi, mais forcément ces genres d'arrestations, il faut beaucoup s'en inquiéter. On est en tout cas, pour le moment, encore dans un régime démocratique, pas encore modifié. Même s'il y a beaucoup de tendances, beaucoup de dérives qui s'observent, il faut nécessairement jamais de les rappeler, un retour à la case départ, notamment des acquis ou bien de ce qu'on s'était dit en 1990. Retour à la case départ, en tout cas, les acquis de la démocratie. Le débat fait rage autour. Matin Libre revient sur le regard de Nicéphore Soglo, qu'on compte forcément parmi ceux-là qui ont beaucoup œuvré ce jour-là. Février 90. Oui, d'ailleurs, premier président de l'aide du renouveau démocratique, il y a eu en 1991, Joël Yetonji, Nicéphore Dieudonné Soglo. Quand on parle d'ailleurs de la célébration de ces 30 années, il serait peut-être difficile de ne pas le voir se prononcer. Hier, à son domicile, il donnait donc une conférence de presse, et on le sait très bien, très dur, pas toujours tendre dans ses mots, en tout cas, sa manière pour lui de s'exprimer. Et une fois encore, il n'a pas raté le régime, notamment en revenant sur certaines dérives qui s'observent depuis. Nicéphore Soglo qui revendique quand même les acquis de la conférence nationale des forces de la nation. Pas de changement depuis. Il faut pouvoir les garder, a-t-il dit. Et le constat qu'il en fait depuis, c'est que depuis au moins 3 années, les dérives que nous observons ne sont pas du tout acceptables. C'est inadmissible, a-t-il notamment précisé. Lorsqu'il revient par exemple dans le code électoral, évoque notamment la question de ces 10%, parlant de ces communes-là qui sont donc exigés aux partis politiques au niveau national pour pouvoir prétendre, pour être donc éligible au partage, disons, des sièges au niveau des communes. C'est une aberration, a-t-il simplement conclu. On ne peut pas exiger pendant que les problèmes au niveau des communes se règlent donc au niveau des régions, au niveau communal, à la base. On ne peut donc pas exiger, dit-il donc dans le communiqué qu'il a fait au niveau de sa sortie médiatique, exiger aux partis politiques d'obtenir donc, comment dit-on, disons un certain pourcentage au niveau national. Et parlant de la résistance, il dit également qu'au niveau de la résistance, les partis politiques se préparent. On sait
sait évidemment qu'il est donc l'une des figures de proue quand même quand on parle de la résistance, qui continue quand même de tenir en dépit de tout ce qui se passe actuellement au niveau de la résistance. On n'oublie pas de la guerre au niveau des forces Corée et Bénin émergents, d'autres partis qui ne vont pas, qui n'ont pas aussi obtenu leur récépissé. Soglo, Nicéphore Soglo, continue quand même de s'imposer, de se poser quand même comme ce défenseur des acquis de la Conférence nationale des forces vives de la nation, sans doute tenu par l'histoire. Il a toujours rappelé, en tout cas pour ce que nous observons, c'est quand même cette figure qui tient quand même à jouer sa partition jusqu'à la fin, sans doute, et de rester fidèle à ses convictions. N'oubliez pas, lui qui a quand même soutenu Patrice Talon dès son arrivée, qui, quelques jours après, quand il constate quand même des dérives, s'est également retourné et défendre. Voilà, j'allais dire les acquis de la Conférence nationale des forces vives de la nation. Merci à vous, Landry Salanon. Le temps est complètement parti. On y reviendra sans doute. Ouais. Le 28 février, ce sera la clôture de cette assise. Beaucoup d'autres événements, sans doute, seront encore sur tapis. On y reviendra. Merci, chers dames et messieurs, et à demain.